Bonjour. Alors en mathématiques, aujourd'hui nous allons aborder les unités d'air ou les unités de surface. Alors les unités d'air qui s'écrit avec un E pour le différencier de l'air sans E que nous respirons. Alors les surfaces, les airs, c'est tout ce qui concerne la taille d'une maison, la taille d'un jardin, on va dire la taille d'une surface plane, la taille d'une feuille par exemple de papier, la taille d'une pièce. Alors pour en fait mesurer les surfaces, on va utiliser, vous avez sûrement entendu, car on les a utilisées cette année, parler des mètres carrés, des centimètres carrés, des kilomètres carrés. Alors comme par exemple sur l'exemple qu'on a là, Adèle et Phil sont à la recherche d'un appartement et ils ont vu un plan d'un appartement avec une annonce agréable de pièces de 38 mètres carrés. On dit 2 pièces parce que la cuisine, l'entrée, la salle de bain ne comptent pas vraiment pour des pièces, c'est le salon et la chambre qui vont être comptés. Et Phil et Adèle, ou Phil plutôt, dit qu'il y a une erreur dans l'annonce. Alors effectivement, si on regarde le plan, on peut s'apercevoir que si ça avait été un rectangle complet, il aurait fait 1, 2, 3, 4, 5 sur 8. Il aurait fait 5 cases sur 8 cases, 5 mètres carrés sur 8 mètres carrés, il aurait donc fait 40 mètres carrés. Mais vous voyez qu'il y a un petit bout en haut à gauche qui n'appartient pas à l'appartement. Donc 40 mètres carrés, moins ici 1 mètre carré, moins ici 1 mètre carré, et moins encore ici 1 mètre carré, on arrive donc à 37 mètres carrés. Donc effectivement, il y a une petite erreur, cet appartement ne fait que 37 mètres carrés. Pour déterminer l'aire d'une figure, on mesure la surface et on l'exprime en unités d'air. Alors comme je vous disais juste avant, les unités habituelles, c'est les mètres carrés, les centimètres carrés, les kilomètres carrés. Mais ça peut être n'importe quelle unité. Si on prend par exemple le premier exemple, vous avez une figure mauve et une figure violette, pardon, et une figure verte. L'unité exprimée, c'est le triangle. Alors combien de triangles y a-t-il dans la figure violette? Il y en a 12. Combien de triangles y a-t-il dans la figure verte? Il y en a 13. Donc la figure verte est plus grande que la figure violette. On n'a pas du tout exprimé en mètres carrés ou en centimètres carrés. Deuxième exemple ici, ça peut être aussi des petits carrés, sans savoir si ce sont des centimètres, des kilomètres ou des mètres. Il suffit effectivement de compter les petits carrés qui doivent tous être de la même taille par contre. La figure bleue a 8 carrés, la figure 10 a 10 carrés, la figure orange donc est plus grande que la figure bleue. Troisième exemple. Là, on est encore dans des figures de formes différentes, mais l'unité d'air qui est un rectangle, tous ces rectangles font la même taille. Donc on a 8 mètres carrés, 8 rectangles pour l'une, 8 rectangles pour l'autre. Elles ont une aire commune, une surface commune, mais elles sont de formes différentes. Pour exprimer l'aire d'une surface, la principale unité d'air est le mètre carré. Et là, on aura l'occasion, peut-être si on a le temps, de reprendre un tableau de surface, de conversion de surface, parce qu'on va retrouver les mètres, avec ensuite plus petits les décimètres carrés, les centimètres carrés et les millimètres carrés, et puis de l'autre côté, les plus grands, les décamètres carrés, les hectomètres carrés et les kilomètres carrés. On se retrouve avec la même chose. La seule différence, c'est le petit 2 que vous voyez ici. On a parlé en table de multiplication, si vous savez, des carrés, c'est quand on multiplie un nombre par lui-même, c'est-à-dire 4 fois 4, 6 fois 6, 9 fois 9. Effectivement, pour une surface, on imagine que c'est un carré de 1 mètre sur 1 mètre. Ça fait donc 1 mètre carré ou 1 centimètre carré. On aura l'occasion d'utiliser les tableaux, comme je vous disais, peut-être un peu plus tard. Vous allez avoir 3 exercices à faire, les exercices 1, 2 et 3 de la page 132-133. Alors pour l'exercice 1, il faut exprimer l'aire de ces polygones avec l'unité proposée. Vous aurez toujours une unité proposée quand on vous fait un exercice comme celui-là. L'unité proposée ici, c'est, on va dire, le demi-carré par exemple, ou le triangle. Pour exprimer l'aire de la figure A, il va falloir que je compte combien de petits triangles. Alors attention, ils ne sont pas forcément tous dans le même sens, mais à chaque fois, comme ils représentent un demi-carré, on sait qu'ils font tous la même taille. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 unités. Donc je vais pouvoir écrire A en haut à droite ici, A égale 4 unités. Pour le B, n'oubliez pas ici, dans la case où il y a le B, j'ai 2 unités déjà, parce que l'unité d'air étant un demi-carré, il y a 2 demi-carrés dans un carré. Donc à vous de compter pour chacun, un carré égale 2 unités d'air, et un triangle égale 1 unité d'air. Alors voilà, je pensais avoir mis l'exercice 2, mais effectivement, il n'y a pas forcément besoin d'explication pour l'exercice 2, puisqu'il fonctionne avec selon le même principe.
Attention juste, là ce sont les pages des quadrillages de carreaux de papier, de cahier, pardon, je vais y arriver, et non pas des petits quadrillages 5 mm. Voilà, bon courage et n'hésitez pas à me poser des questions, à m'envoyer des questions si vous en avez besoin. Merci.